Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si on va être nombreux ce soir parce que j'ai remarqué que le samedi soir, on n'était pas très nombreux. Mais bon, c'est ok, donc aujourd'hui je suis super contente, excitée, en full gratitude aussi parce que j'ai lancé, ça y est officiellement, mon nouveau programme The Exponential Leader et du coup, je suis allée revisiter un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans le programme, qu'est-ce que j'avais écrit à l'époque. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2020. Et puis, j'ai lu ce qu'il y avait dans mon journal et j'étais comme, what the fuck, tout ce que j'avais noté comme intention, tout s'est réalisé l'année où je l'ai noté. C'est juste incroyable. Ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas continué à s'implémenter dans la réalité au cours des 3 dernières années, bien sûr que si. Mais la vérité, c'est que tout ce que j'avais appelé début 2020, en faisant ce programme-là, je l'ai obtenu en 2020. Avec une facilité déconcertante. et du coup, c'est pour cette raison que je relance The Exponential Leader, là. Parce que il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, j'étais assise dans mon bureau, puis j'étais malade. Et puis je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir contribuer au monde de la meilleure façon possible en 2023. Comment est-ce que j'allais pouvoir vous aider du mieux que je le pouvais cette année 2023. Et chaque fois que je me connectais comme ça, dès que je posais mon intention, j'avais ce programme qui revenait dans ma tête et je me disais « Oh, mais c'est un vieux programme. Est-ce que j'aurais pas quelque chose d'autre à faire ?» Et puis je me suis laissée convaincre parce que quand on a une intuition, il faut toujours la suivre parce que nos intuitions sont toujours vraies. Nos intuitions sont toujours vraies. Il faut faire la différence entre une intuition et le mental. L'intuition, quand vous la ressentez, il y a comme une évidence, une facilité, une fluidité. Et puis, vous vous sentez bien. Alors que quand c'est le mental, c'est rarement des trucs qui nous font nous sentir bien. En général, c'est des pensées ou alors on va essayer d'aller connecter avec l'intuition, mais on est dans le contrôle. Et du coup, on n'est pas en train de vivre un état de relâchement, de réception, d'accueil. Moi, j'aime particulièrement entreprendre, vous le savez, avec joie, plaisir et facilité, mais également, j'adore ressentir l'inspiration que provoque l'intuition. J'adore ressentir de la gratitude pour tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je suis en train de devenir, tout ce que je crée, tous les beaux messages que je reçois et merci à tous infiniment pour ça, ça me touche profondément. Puis j'adore ressentir la paix à l'intérieur de moi, le calme, la gratitude, je l'ai déjà dit, la compassion et la bienveillance. En fait, j'aime avoir de la compassion et de la bienveillance pour moi, pour les autres, pour le monde. Et je pensais que j'étais quelqu'un de bienveillant et de compatissant, comme je pense ça depuis toujours à propos de moi. Mais je me suis rendu compte que le jour où je suis devenue de plus en plus et de mieux en mieux bienveillante et compatissante envers moi-même, plus et empathique, on pourrait dire, plus je l'ai été de plus en plus et de mieux en mieux à l'extérieur. Comme ils disent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Donc, j'étais comme ça en train de demander, ok, c'est quoi le prochain truc que je dois créer, tout ça. Et c'est ce programme. C'est ce programme qui revenait. Et je vous en ai parlé cette semaine, je vous ai dit qu'il allait avoir un lancement et tout ça. Et ça y est, aujourd'hui j'ai envoyé les emails. Donc si vous êtes inscrit à ma liste d'emails privés, vous avez reçu l'email aujourd'hui. Et je suis dans la joie, la gratitude, la paix par rapport à ça. Parce que je sais à quel point c'est important de poser des intentions et c'est important de rester connecté. Et pour ça, c'est important de créer les bonnes habitudes, celles qui vont soutenir notre expansion, notre évolution, qui vont nous permettre de ressentir la croissance à l'intérieur de nous et de ressentir la contribution dans ce monde. C'est comme il n'y a rien qui me nourrit plus que ça. Et vous voyez, il y a un truc que je comprends pas bien, c'est quand j'entends certaines coachs critiquer d'autres coachs au sujet de la manifestation et des choses comme ça, et de dire oui, il faut être high vibe pour créer sa réalité, nanana, nanana. Et j'ai l'impression que les gens confondent high vibe et haute énergie. Pour moi, high vibe, c'est une vibration de bien-être.
une vibration de paix, de sérénité, de joie, de gratitude, de tous ces bons sentiments qui nous nourrissent profondément. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'énergie. Pourtant, dans ce monde, et c'est pour ça, je pense que les personnes qui disent ça confondent, parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui crée de grandes choses le faire depuis un endroit d'excitation totale. Je pense qu'on peut être vraiment très excité à l'idée de délivrer un programme, comme là je le suis pour The Exponential Year, parce que je sais de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon effort, je sais à quel point les personnes qui vont rejoindre The Exponential Year là vont avoir une expansion de ouf pendant leur année. J'ai juste zéro doute. Enfin, à ce sujet-là, j'ai zéro doute parce que je sais que si les personnes elles viennent en live avec moi, elles regardent les replays, elles mettent en place ce que je dis, c'est pas possible autrement puisque c'est conçu pour créer des résultats. Et bien sûr que je suis tellement excitée à l'idée de contribuer, mais je suis pas comme Et j'ai jamais vu les grandes entrepreneurs qui créent des choses extraordinaires dans ce monde, des choses que j'ai aussi envie de créer, le faire en étant non, c'est pas vrai. On peut être comme ça quand on célèbre les réussites que l'on a, quand on célèbre les petits succès de tous les jours et ces choses comme ça, mais pas quand on lance quelque chose. Quand on en lance quelque chose, juste on se sent tellement bien, c'est tellement juste, c'est tellement la prochaine étape, c'est tellement de kiff de faire ça. Voilà, j'adore ça. Et du coup, je me rends compte que les personnes qui critiquent les coachs qui parlent de manifestation sont souvent des personnes qui ont vécu la manifestation depuis le mental. Alors que la manifestation, c'est dans le plan spirituel. Et ensuite, c'est le mental qui bloque ou pas la manifestation de ce que vous désirez en fonction de ce que vous croyez qui est possible pour vous. Et donc, quand j'entends ce truc-là, qu'il faut être en haute énergie, ça me fait penser à la société dans laquelle on vit, où on nous pousse toujours à être en haute énergie par rapport à tout. Et on confond la haute énergie positive, la joie, l'excitation, l'enthousiasme, les émotions comme ça. Et le cerveau, il a la difficulté à faire la différence entre l'excitation, la très haute excitation et l'anxiété. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec tellement de personnes qui sont anxieuses parce qu'elles pensent qu'elles doivent maintenir un haut niveau d'énergie constamment, alors que la réalité, c'est que c'est complètement faux. Oui, comme la haute énergie, elle permet de passer à l'action, énergie yang. Mais la basse énergie, elle permet de recevoir. Le yang permet de donner, le yin permet de recevoir. Et donc, si on fait un lancement étant complètement excité ou dans l'anxiété ou autre, là, c'est quand même assez difficile de recevoir, d'accueillir de nouvelles personnes dans notre univers. En tout cas, c'est ma croyance. Et du coup, c'est pour ça que je suis calme et que je me réjouis de vous retrouver ce soir. Et on a Marie qui nous rejoint. Hello, ma belle Marie. Je suis tellement contente que tu sois là. Eh oui, t'as reçu mon email, ma belle Marie. Et j'espère... Ah, cool. Eh ben, on se retrouvera dans le programme The Exponential Year. Ah, je suis tellement contente de savoir que tu vas vivre l'expérience avec moi. Ça va être extraordinaire, je peux le sentir dans tout mon corps là. Merci de me dire ça en live en plus, c'est un beau cadeau. Merci, je suis toute émue. Ok, je vais vous parler d'intention. Et pourquoi c'est important ? Poser des intentions, c'est important parce que sinon, on est en pilotage automatique. Et en pilotage automatique, notre cerveau, il est câblé sur nos peurs. Parce qu'il est là pour nous maintenir en vie. Mécanisme de survie. Donc, nos intentions, nos objectifs permettent de donner une direction à notre mental, à notre cerveau, qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on veut vraiment. Maintenant, c'est pas juste poser une intention qui crée les résultats. Ce qui crée les résultats, de mon point de vue aujourd'hui avec mon expérience, c'est oui de poser une intention, oui d'être absolument clair sur ce que l'on désire, de travailler nos pensées, nos croyances, nos conditionnements, parce que souvent ce sont eux qui nous empêchent de recevoir. Travailler nos émotions aussi, s'assurer qu'on a des bonnes émotions à l'intérieur de nous, enfin comme des émotions agréables. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une émotion, elle n'est pas bonne, parce qu'une émotion, elle apporte toujours un message. Quand vous ressentez de la peur, c'est juste que vous avez une pensée qui crée de la peur à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a deux peurs archaïques fondamentales, c'est la peur d'un bruit fort. Quand vous claquez une porte, vous regardez les nourrissons là, quand ils viennent de naître, vous claquez une porte, ils vont comme sursauter parce qu'ils ne sont pas habitués.
Ou alors, vous le passez d'une personne à une autre, vous descendez les escaliers trop vite, ils sont comme... Ah, parce qu'ils ont la sensation d'être descendus trop vite. Mais ça, c'est les deux peurs réelles, en fait. C'est ces deux peurs-là qui nous permettent de survivre dans ce monde. Et toutes les autres peurs, alors à part la peur de mourir et la peur de la maladie, qui sont des peurs fondamentales, mais toutes les autres peurs sont des peurs que crée notre mental pour nous garder dans notre zone de confort. Parce que là où on est en vie. Et notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est nous maintenir en vie. Sauf si on a des intentions et des objectifs. Mais même si on a des intentions et des objectifs, à un moment donné, on va se confronter à ça. On va se confronter à la peur de l'imperfection, on va se confronter à la peur du rejet, on va se confronter à la peur du regard des autres, on va se confronter à la peur de l'échec, on va se confronter à la peur de la réussite, on va se confronter à toutes ces peurs. Et l'objectif, c'est pas de faire comme si la peur, elle n'était pas là. Parce que si vous faites comme si la peur, elle n'était pas là, juste la peur va venir taper de plus en plus fort et de plus en plus fort et de plus en plus fort, parfois même jusqu'à vous causer de l'anxiété, parce que vous n'êtes pas en train d'écouter ce qui est en train de se passer. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes une personne anxieuse, que vous n'écoutez pas vos peurs. C'est probable, mais ce n'est pas la seule solution, d'accord ? Donc cette peur, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne laissez pas sa place et si vous n'essayez pas de comprendre quelle est la pensée qui a créé la peur, je veux dire en dehors du fait que ce soit potentiellement un bruit fort qui vient d'arriver, qui vous a fait sursauter, ou le fait que vous risquez de tomber, ou que vous soyez en danger, ça aussi, ça peut arriver. Quand vous traversez sur un passage piéton et que vous entendez les freins ou les pneus d'une voiture crisser sur le sol parce que la voiture est en train de freiner, vous allez sursauter aussi, puis c'est un bon réflexe puisque ça fait que vous allez vous mettre en sécurité. Donc, en dehors des endroits dans lesquels on peut être en danger, quand on ressent de la peur, la plupart du temps, c'est vraiment illusoire, c'est totalement créé par notre mental pour nous garder là où on est. Or, pour être pleinement heureux dans ce monde, on a besoin de deux choses. C'est de grandir et de contribuer. Et pour grandir et contribuer, on a besoin d'aller dépasser nos peurs. Je crois que l'apprentissage qui a été le plus important pour moi, ça a été de ne pas prendre mes pensées et mes émotions trop au sérieux. Il y a des pensées, des émotions qu'on peut juste laisser passer parce qu'elles ont aucune place dans notre vie. Elles veulent rien dire, c'est comme juste des peurs du mental, de notre mental menteur. Donc l'intention. La première chose, c'est que du coup, ça donne une direction à notre cerveau pour pas qu'il soit câblé sur nos peurs. La seconde chose, c'est que nos intentions, on a besoin d'être connecté à elles, de connecter à notre soi exponentiel, la personne qui a déjà manifesté dans sa vie les résultats qu'elle a posés en intention. Et c'est un changement d'identité. Et les changements d'identité, on en a vu plein au cours de notre vie. Quand on n'est pas parent et qu'on devient parent, c'est un changement d'identité. Quand on est célibataire et qu'on se met en couple, c'est un changement d'identité. Quand on est en couple et qu'on divorce, c'est un changement d'identité. On en vit plein des changements d'identité, donc c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. L'idée, c'est de créer intentionnellement l'identité qui va venir soutenir nos plus grands rêves. L'identité qui va nous permettre de nous réaliser vraiment, d'avoir les résultats qu'on veut, parce que faut arrêter de se mentir, là, c'est pas la version de nous qui regarde Netflix toute la journée en mangeant du chocolat, ou la version de nous qui fume des cigarettes à chaque fois qu'elle est stressée, ou la version de nous qui est en pilotage automatique, peu importe quelle est la version de vous aujourd'hui qui est en pilotage automatique, mais c'est pas cette version-là qui va créer les plus grandes choses, parce que cette version-là, elle veut juste vous maintenir en vie. Donc vous allez tolérer des choses qui sont intolérables pour la version de vous qui veut créer cette nouvelle version. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, dans le programme The Exponential Year, on va justement aller faire ça. On va aller créer de nouvelles normes pour appeler dans notre vie ce que l'on veut vraiment, pas ce que l'on crée en pilotage automatique. On crée de belles choses en pilotage automatique, c'est certain. Mais on se frotte à un plafond de verre aussi. Parce qu'on est centré sur nos peurs. Et que c'est pas depuis nos peurs qu'on prend les meilleures décisions, ni pour notre vie, ni pour notre business. Jamais. Hello ma belle Lise, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien, suite aux soins énergétiques de ce matin. Ça me fait plaisir de te retrouver. Donc on a besoin d'aller créer. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué hier cette histoire de passer de la prise de conscience au changement. Prise de conscience, énergie féminine, changement. Énergie masculine. Là, il faut passer à l'action. C'est le moment... Ah, super. Moi aussi, je t'envoie un cœur.
C'est le moment où justement on va devoir aller créer de nouvelles habitudes pour nous, pour se réaliser de mieux en mieux, de plus en plus. Et créer ces nouvelles habitudes-là, c'est quelque chose qui doit se faire depuis la nous qu'on a envie d'être, pas depuis la nous que l'on est aujourd'hui, sinon on va garder les mêmes habitudes. Et je vous jette pas la pierre là, j'ai tellement procrastiné sur des habitudes à la con, par exemple. Une mauvaise habitude que j'avais, c'était que mon téléphone me servait de réveil. Bon, et comme je mettais très rarement le réveil, en fait, il me servait d'horloge, puisque je regardais quand je me réveillais la nuit quelle heure il était. Là, c'est comme j'ai toujours eu ce lien avec le temps. Genre quand mon chéri me dit, je sais pas. Souvent, je lui demande, ok, à quelle heure on mange, par exemple, parce que c'est lui qui fait à manger. J'ai tellement de la chance. Ou alors, dans combien de temps est-ce qu'on arrive? Ou ces questions-là, moi, ça me permet de me sentir bien, en fait, de savoir, ok, qu'est-ce qui va se passer. Ça veut pas dire que je veux contrôler le temps. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent ça pour du contrôle, mais c'est juste, ok, il était l'heure, j'ai encore tant de temps pour dormir, par exemple. Donc j'utilisais mon téléphone pour avoir l'heure ou mettre le réveil. Et puis, j'en avais marre de ça parce que du coup, je m'endormais en regardant mes emails, en répondant aux messages d'Instagram que vous me laissez, en répondant aux messages qu'on me laissait sur mon WhatsApp, sur mon Voxer, sur les choses comme ça. Et puis, je me réveillais le matin et le premier truc que je faisais, c'était de regarder mes emails, de regarder mes messages, etc. Et ça me mettait pas du tout dans une bonne énergie. Mais vraiment pas. En fait, c'était juste un pilotage automatique parce que c'était ma manière de fonctionner. Et le jour où j'ai pris conscience que, bah non, en fait, à chaque fois que je fais ça, essayez de comprendre ce que je vais dire. À chaque fois que la première action que vous faites dans la journée, c'est de lire vos emails, de regarder vos messages sur vos réseaux sociaux, sur votre WhatsApp, votre Voxer, votre Telegram, enfin bref, toutes ces choses-là. En fait, vous êtes en train de vous mettre au service du monde avant même de vous mettre à votre propre service. Et du coup, ces habitudes et ces routines du matin et du soir que j'adore tellement, on va voir ça en jour, pas en jour 3 et 4, mais au module 3 et au module 5, on va voir les routines du matin et les routines du soir, et celles que moi je mets dans ma vie pour manifester tous mes rêves. Je vous révèle tous mes secrets. Bref, ces routines-là, en fait, elles nous permettent justement de soutenir nos plus grands rêves. Elles nous permettent de rester connectés avec ce qu'on a envie de créer, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va poser une intention, on va se dire, ok, mon objectif, c'est ça, mais en fait, qu'est-ce qui nous y relie au quotidien? Comment est-ce qu'on se connecte à nos rêves au quotidien pour pas les perdre de vue, pour pas être en pilotage automatique et comme si notre vie était juste au service des autres. Oui, notre vie est au service des autres. Oui, on fait des grandes choses pour ce monde, mais ça doit d'abord être bon pour nous, pour être bon pour les autres et pour être bon pour le monde. Voyez? Donc quand la première action que je faisais le matin, c'était de regarder mon téléphone et de répondre aux gens, ou de me dire, oh mon Dieu, j'ai tous ces mails auxquels je dois répondre, ou tous ces messages auxquels je dois répondre, parce que je vous avoue que c'est un petit peu la sensation que j'ai, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, de créer de la joie à répondre à tout le monde, mais pour l'instant, c'est encore un endroit où je me dis, oh là là, j'ai tout ça à faire. Bref, à chaque fois que je créais ça, je me réveillais avec cette tension. Et le jour où je me suis dit, ça suffit, en fait, je veux vraiment créer autre chose parce que j'ai envie d'appeler autre chose dans ma vie. Du coup, depuis, je laisse mon téléphone dans mon bureau, ici. Je le branche ici, il se recharge ici, et puis j'ai acheté un simulateur de crépuscule et d'aube, et du coup, j'utilise le simulateur de crépuscule et d'aube, et ça me fait me sentir tellement plus connectée à moi, à mon âme, à mes rêves, à mes projets, à ce que j'ai envie de créer pour ce monde. Ça a changé ma vie, littéralement, honnêtement, de changer ces habitudes-là. Et donc, c'est par expérience, parce que j'ai changé souvent d'habitude. J'ai souvent changé des choses dans ma vie pour me permettre de me sentir bien, de me sentir détendue, de ne pas être agitée, de ne pas être constamment excitée ou en haute énergie, quitte à m'épuiser pour faire les choses là. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens d'être dans cette énergie-là. En réalité, on est fait pour, oui, passer à l'action, faire des choses, c'est certain, définitivement. Si on passe pas à l'action, on ne se réalise pas. Mais on est là pour vivre notre meilleure vie. Et notre meilleure vie, on la crée en créant des journées qui sont nos meilleures journées. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans The Exponential Year. On va les créer ensemble. Les journées, pour vivre votre meilleure vie, vos journées doivent être juste extraordinaires. Si vos journées aujourd'hui, vous êtes en pilotage automatique, en train de courir après le temps, en train de courir après tout ce que vous avez à faire, en train d'essayer de répondre aux sollicitations du monde extérieur, avant même de vous poser la question de quoi vous avez besoin aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vivre votre meilleure vie. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre, j'ai tellement été cette personne-là pendant tellement d'années. Je veux dire, c'est même cette attitude qui m'a conduit au burn-out. C'est ces habitudes-là qui ont fait que j'étais une personne anxieuse, qui faisait que
ben, j'avais du mal à dormir, que je m'inquiétais beaucoup pour mon entreprise au départ, au lieu juste de me sentir bien, parce que, in fine, quand on a des actions à faire pour notre entreprise et qu'on est en train de contribuer comme ces lives, je peux faire ces lives en me disant il faut, je dois, je me suis engagée, vous voyez cette énergie-là lourde, ou je peux le faire en me disant ouais, c'est le kiff de vous retrouver, c'est le kiff d'être avec vous en live et puis de vous partager mes prises de conscience, de vous partager ce que moi j'ai appris dans ma vie et qui m'a servi, de vous partager des choses qui vous permettent d'avancer, de répondre à vos questions, d'être là pour vous en fait, de contribuer. Le fait de faire un live, c'est une action. Et cette action, je peux décider de la faire depuis un endroit de stress, de tension, de pression, ou je peux décider de le faire depuis un endroit de joie, de paix, de calme, de sérénité, de plaisir, de facilité. Ça, c'est un choix, c'est une intention que je pose dans les actions que je fais. Et c'est ce que je vous invite à faire. Depuis qu'on fait ces lives, c'est ce que je vous invite à faire. Et c'est ce que je vous enseigne dans The Exponential Year. Donc si vous vous sentez appelé à vraiment changer les choses dans votre vie, à créer la meilleure des vies pour créer les plus belles choses dans ce monde, mais profitez de votre vie. On n'est pas ici. On n'est pas ici pour faire des ventes, on n'est pas ici pour, je sais pas, pour stresser, pour se prendre la tête, pour se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait ci ou on n'a pas fait mi ou on n'a pas fait le reste. Non, c'est faux. On est ici pour contribuer, on est ici pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais on est aussi ici pour vivre, profiter de la vie, profiter de... Ben pour moi, l'homme qui partage ma vie, pour vous peut-être la femme qui partage votre vie, pour profiter de notre famille, de nos amis, du soleil, de la nature, de notre maison dans laquelle on vit et qu'on crée, qu'on emménage et qu'on fait en sorte qu'elle soit à notre image, pour profiter de toutes ces choses-là, pour profiter de nos animaux de compagnie. On est ici pour profiter de la vie, oui, pour contribuer. Et plus on contribue et plus on reçoit. Ça, c'est certain. Mais les ventes, comme ça doit pas être quelque chose de stressant. Vendre, ça doit être quelque chose qui est doux, qui est léger, qui est agréable, qui est normal. Qui est normal parce qu'on contribue dans ce monde. Et comme on contribue, l'univers nous paye à travers des personnes qui ont besoin de recevoir, par exemple, nos enseignements. Parce que le truc à propos des ventes, c'est que j'ai des dizaines et des dizaines de clientes qui avaient envie de rejoindre un de mes programmes et qui ne savaient pas comment elle allait pouvoir le payer. Mais elle s'est dit, ok, je le fais. Et dans les jours qui suivent, elles reçoivent l'argent sur leur compte. Vraiment. C'est arrivé tellement de fois là que je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont dit ça. Pourquoi ? Parce que mon intention, ce n'est pas de vendre. Mon intention, c'est de contribuer, de permettre à tout le monde de vivre la meilleure des vies en réalisant les plus grandes choses. Et parce que mon intention, c'est ça-là, et que du coup, j'appelle les personnes dans mes intentions, dans mes prières, ou quand je me connecte à mon âme, j'appelle les personnes qui sont prêtes à vivre ça. J'appelle les personnes à rentrer dans mon univers qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire pour passer au prochain niveau dans leur vie. Ma contribution dans ce monde, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les personnes qui veulent faire cette chose-là. Et je le sais. C'est pour ça que je suis sereine. Tout simplement. Et je sais que, comme c'est l'univers qui se charge d'attirer les personnes vers moi, vers mes programmes, vers mes offres, et bien du coup, je sais que l'univers, il se débrouille toujours pour faire en sorte que je sois payée. Et que les gens puissent entrer dans mes programmes. C'est tout. Et une fois qu'on est ensemble dedans, on crée les meilleures choses pour nous. Mais les changements, comme créer les meilleures choses pour nous, c'est pas juste vous venez, vous regardez ce que je raconte. Oui, ça va vous donner des prises de conscience, c'est certain. Ok ? Très bien. Mais c'est pas les prises de conscience qui vont créer le changement. Ce qui crée le changement, c'est votre je bafouille ce soir. C'est votre engagement à vous. C'est l'engagement que vous mettez dans le fait de vous réaliser. Vous pouvez regarder tous mes contenus. Vous pouvez regarder même tous les contenus de tous les autres coachs, de tous les autres formateurs, de tous les autres gourous, de tous les autres thérapeutes, de tout le monde en fait. Vous pouvez regarder le contenu de tout le monde et tout le monde a des expériences qui sont transformatives dans leur vie et donc peuvent vous apporter des prises de conscience. Mais ce qui va faire la différence entre une personne qui se réalise vraiment et une personne qui stagne dans sa vie et qui finit en dépression,
c'est le fait que la personne qui se réalise, elle s'engage envers elle, envers ses rêves. C'est pas envers moi. C'est pas pour moi que vous rentrez dans mes programmes. C'est pas pour moi que vous achetez mes services, mes produits, mes coachings. C'est pour vous. C'est pas en moi que vous investissez, c'est en vous. Moi, je suis là pour vous transmettre mes prises de connaissances, mes prises de conscience, mes connaissances, mes canalisations aussi, tout ce qui fait partie de moi. Ça, c'est ok, je vous transmets tout. Je fais jamais de rétention d'informations sur rien parce que je crois que plus je donne et plus je reçois. Donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi de donner en live gratuitement, de donner encore plus dans mes programmes, dans mes formations et dans mes accompagnements, c'est certain. Mais c'est pas juste en écoutant les choses qu'on change sa vie. C'est en mettant en place des actions dans sa vie. Comme je vous le disais précédemment, c'est pas parce que l'on sait quelque chose qu'on a la connaissance de cette chose. On connaît les choses quand on reçoit les bénéfices de cette chose dans notre vie. Si vous savez que, par exemple, pour réguler votre système nerveux, c'est conseillé de faire des respirations en 2 inspires, 4 expires. 2 temps d'inspiration, 4 temps d'expiration. Que vous savez que c'est bon pour vous, bon pour votre système nerveux, mais que vous ne le faites pas, ça va pas changer. C'est pas le fait d'avoir cette information qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est de faire les choses. Et je sais que c'est difficile au début de changer ses habitudes. C'est pour ça que j'ai créé The Exponential Year c'était en 2017. La première fois que j'ai donné ce programme, c'était dans mon mastermind. Et la dernière fois que je l'ai donné, c'était aussi dans mon mastermind, IPMM, le mastermind des impératrices. Pour celles qui se souviennent, là, ça remonte un peu. Mais bref, donc je sais que c'est difficile parce que ça a été difficile pour moi de changer mes habitudes. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore des trucs que je veux changer dans ma vie. Et c'est pour ça que je refais The Exponential Year avec vous cette année en live. Je le fais avec vous parce que j'ai envie de changer des choses. Parce que j'ai envie de grandir un peu plus, de croître un peu plus, d'avoir ce sentiment de croissance. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui voyagent. Et c'est super, j'adore voyager. Mais le plus incroyable voyage qu'on peut faire dans notre vie, c'est le voyage intérieur. De grandir l'être humain que l'on est. De se libérer des conditionnements, de se libérer des peurs, de libérer notre parole, de dire ce qu'on a à dire, de libérer notre action, de faire ce qu'on a à faire et de le faire avec amour, avec douceur, avec respect, avec compassion, avec bienveillance, avec inspiration, avec gratitude. Ça, c'est le kiff total. Ça, c'est vivre la meilleure vie. Parce que quand vous posez des actions comme vous semez des graines et que vous faites confiance au processus, et le plus difficile, oui. Hello, ADN Lab, bienvenue dans ce live. Oui, c'est le plus difficile. Bien sûr que c'est le plus... c'est une des phases les plus difficiles de la transformation, de changer ses habitudes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de libérer le passé déjà. On a besoin définitivement d'aller enlever cette ancienne peau, comme les serpents qui muent. Nous, c'est pareil. On a besoin d'enlever cette ancienne identité. Ma phrase n'arrive pas dans l'ordre, donc je réfléchis. Parce que cette ancienne identité là qu'on garde sur nous, parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer. En fait, on n'est déjà plus cette personne. Depuis qu'on a eu notre prise de conscience, qu'on pouvait avoir plus, être plus, faire plus, s'épanouir plus, se réaliser plus, contribuer plus, grandir plus, aimer plus. Dès lors qu'on prend conscience que ça c'est possible, on n'est déjà plus cette personne qu'on était avant d'avoir cette prise de conscience. Mais on n'est pas encore la personne qu'on est destiné à devenir. Et pour ça, on doit libérer le passé. On doit faire de la place dans notre vie, dans nos croyances, dans nos conditionnements, dans nos pensées poubelles qui tournent dans notre tête, dont on n'a même pas conscience et qui nous tirent vers le bas. On doit faire de la place là-dedans. On doit faire de la place et libérer les émotions du passé pour laisser la place à des belles émotions, pour les vivre. Et on doit faire de la place dans notre vie, dans nos comportements, dans nos habitudes, dans nos attitudes, pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir qui on est vraiment. Parce que cette histoire de transition d'identité, là, c'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pour exprimer notre véritable essence dans ce monde. Et je vous assure que là, j'ai fait je sais pas combien de changements d'identité dans ma vie depuis que j'ai commencé ce parcours. Ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans. Cette année, ça fera 11 ans que je suis coach.
Avant ça, j'ai fait des études de psycho. Avant ça, je lisais des bouquins de développement spirituel et de développement personnel. Donc, à chaque fois que j'ai eu des prises de conscience au cours de ces, 20 dernières années. Putain, je viens de prendre un coup du vieux, les amis. Au cours de ces 20 dernières années, c'est fou. À chaque fois que j'ai eu une prise de conscience, il a fallu changer d'identité pour aller incarner la prise de conscience. Et plus on le fait, plus c'est facile de le faire. Et au début, c'est inconfortable. Mais comme je vous disais dans le live d'hier, quand vous étiez enfant, ou peut-être encore maintenant, quand votre mère ou votre père vous disait de ranger votre chambre et qu'il revenait 5 minutes après, que vous aviez tout sorti des placards et tout mis sur le lit pour tout bien ranger. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi, je faisais ça tout le temps. Quand mes parents me demandaient de ranger ma chambre, je vidais absolument tout pour tout ranger. Hello, c'est bienvenue dans ce live. Oui, et donc ma mère revenait comme 5 minutes après, elle me disait « Mais je t'ai demandé de ranger ta chambre, qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis en train de ranger, maman. » Oui, mais en 5 minutes, j'avais mis plus le bazar qu'il n'y avait jamais eu dans ma chambre. Avant que ma mère me demande de ranger. Et puis, une demi-heure, 1 heure après, tout était rangé. Et il faut accepter de traverser ce chaos. C'est le processus. En fait, ce qui fait qu'on reste dans le plan de conscience et qu'on ne monte pas au niveau du changement, c'est parce qu'on n'accepte pas de vivre le chaos. Parce que le chaos, c'est inconfortable pour notre cerveau. Mais il y a des moyens de rassurer notre cerveau pour lui permettre de passer au prochain niveau, à la prochaine étape, à la prochaine réalisation de qui on est. Et c'est ce qu'on va faire dans The Exponential Year. C'est pour ça que je suis tellement, tellement contente de faire ça. Parce que plus je me plonge dans ce programme, plus je vois ce que je vais vous transmettre, plus je suis guidée à transmettre de nouvelles choses et inspirée à transmettre de nouvelles choses. Plus je construis ce programme, je me dis mais c'est incroyable, il faudrait que tout le monde voit ça, il faudrait que tout le monde entende ça, il faudrait que tout le monde change sa vie comme ça. Parce que si on avait plus d'êtres humains qui étaient en train de vivre leur meilleure vie en réalisant les plus grandes choses, on vivrait dans un monde de paix. On ne serait pas en train de se prendre la tête avec l'actualité là. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça que je délivre ce programme à partir du 6 février. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre ce programme si vous vous sentez appelé. Si vous vous sentez pas appelé, c'est ok. Mais si vous vous sentez appelé, si vous avez envie que ça bouge pour vous, si vous avez envie que 2023 soit la meilleure année de votre vie, la meilleure année de tous les temps, une année sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour le reste de votre vie en vous disant à chaque fois que vous allez douter, non, je sais que c'est possible. Je vais juste refaire The Exponential Year là parce que vous aurez accès au contenu. Même après les enseignements, vous pourrez le revoir autant de fois que vous le voudrez. Vous direz, ok, je refais The Exponential Year, ou vous le referez avec moi l'année prochaine. Bref, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Vous referez le programme, et comme vous aurez déjà manifesté des choses dingues dans votre vie, vous aurez la certitude à l'intérieur de vous que c'est possible. Et ça va changer votre vie pour toujours. Je le sais, je le sens, je le vois, j'ai juste hâte de le vivre avec vous. Bon, et quand il y a mon chéri qui m'attend pour manger, je vais vous laisser là. Mais c'était un immense honneur pour moi d'être en live avec vous ce soir. Comme chaque soir, j'adore cet espace-là. C'est juste extraordinaire. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Et puis, on se parle demain. Bye!